Voilà, je souhaitais faire un point aujourd'hui sur cette situation qui s'est produite dimanche vers 23h. Les policiers ont été avisés qu'au niveau du 21 rue de l'Amitié, il se trouvait quelqu'un dans une situation particulièrement grave. Son pronostic vital était engagé, les pompiers étaient sur place. Personne a été transportée en urgence au centre hospitalier universitaire, mais malheureusement, cette personne est décédée. Il s'agit d'un jeune homme âgé de 27 ans qui, je vais commencer par là, le corps de cette victime a été autopsié aujourd'hui et elle présentait des blessures mortelles, deux blessures principales, une blessure en région thoracique postérieure droite, donc un coup donné avec un objet contondant, un couteau manifestement au niveau dorsal, ayant pénétré assez profondément dans le corps, puisque le poumon droit, une veine cave et le foie ont été touchés. Cette blessure étant assez directement à l'origine du décès de cette victime, puisque cela a entraîné une hémorragie massive. Une deuxième blessure a été relevée sur le corps du défunt en région abdominale gauche, ayant entraîné également des lésions, mais moins graves que la première lésion, et puis des lésions manifestement de défense au niveau du membre inférieur droit et au niveau des deux mains, manifestement donc des lésions de défense. Cette première blessure en région thoracique postérieure droite donc, a entraîné, j'ai dit, des épanchements très importants de sang qui n'ont pas pu permettre de sauver la victime une fois sa prise en charge par les pompiers puis par les services du SAMU. Très vite, la rumeur publique a indiqué aux policiers qui était l'éventuelle mise en cause, à savoir un jeune qu'on appelle MNA, c'est-à-dire un mineur non accompagné, une personne d'origine étrangère, dans l'espèce d'origine malienne, arrivé sur le territoire national en 2022, qui avait un statut en France de mineur non accompagné, placé auprès du service des services du conseil départemental du Doubs, chargé de la protection de l'enfance, qui était scolarisé, qui ne posait aucune difficulté jusqu'alors d'intégration, qui n'était pas connu des services de police ou de justice. Et ce jeune était hébergé dans un appartement avec deux autres MNA au niveau de l'immeuble au pied duquel le corps de la victime avait été retrouvé, donc au 21 rue de l'Amitié. Les policiers se sont rendus dans cet appartement à 23h10. Nous étions en dehors des horaires légaux de perquisition de 21h à 6h du matin, où durant ces horaires particuliers, les policiers ne peuvent, les OPJ de façon générale ne peuvent procéder à des perquisitions, mais ces jeunes ont ouvert la porte lorsqu'ils ont entendu que la police était présente et se sont livrés aux policiers. On peut imaginer que du fait de la clameur, de la colère qui a été constatée par les policiers à ce moment-là, ils craignaient pour leur intégrité physique et qu'ils ont préféré se livrer aux forces de police. En tout cas, mais je laisserai le commissaire détailler ce point-là, il a été très compliqué pour les policiers d'extraire ces trois personnes du 21 rue de l'Amitié, de les conduire dans les véhicules administratifs pour les amener au commissariat aux fins de leur placement en garde à vue. Ça a été vraiment particulièrement compliqué, avec des dégradations sur les véhicules de police et même des violences commises sur un fonctionnaire de police. Mais je reviendrai sur ce point une fois que la commissaire vous aura détaillé cet aspect des choses. Les trois mineurs ont été placés en garde à vue. Très rapidement, deux d'entre eux se sont avérés être manifestement tout à fait étrangers aux faits et leur garde à vue a été levée. En revanche, le troisième mineur, je vous l'ai dit, d'origine malienne, âgé, en tout cas c'est son identité déclarée, de 17 ans, a rapidement admis être impliqué dans le décès de cette personne. Il a expliqué que ce soir-là, alors qu'il faisait très chaud et que c'était mis en place depuis quelques jours avec la canicule naissante, eh bien des chaises avaient été installées au bas du 21 rue de l'Amitié pour permettre aux habitants de l'immeuble de profiter un peu de la fraîcheur. C'est vrai que des chaises placées au bas d'un immeuble, ça fait penser éventuellement à une place de deal
et aux personnes qui sont chargées de surveiller cette place du deal, mais ça n'est manifestement pas la réalité de cette situation. On était beaucoup plus dans une situation donc d'échanges et de discussions en calme, avec des personnes qui profitaient du frais devant l'immeuble. La victime qui était assise est rentrée chez elle pendant boire un verre, en tout cas est repartie chez elle pendant une quinzaine de minutes, et le gardé à vue, voyant cette chaise libre, eh bien, s'est assis sur cette chaise. Lorsque cette personne est revenue de son appartement et a constaté que sa chaise, en tout cas la chaise qu'il occupait précédemment, était occupée, a exigé de ce mineur qu'il libère la chaise. Ça n'a pas été simple. Et de là, des mots ont été échangés. La situation n'est pas très claire sur ce qui s'est passé à ce stade. Certains évoquent simplement des échanges d'insultes et le mineur a laissé la place. Simplement, ce mineur évoque une situation un peu différente, le fait qu'il aurait été violenté, qu'il aurait pris un coup de poing au visage et qu'ensuite il aurait été aspergé d'un produit qu'il liait un peu d'essence avec quelqu'un qui aurait brandi un briquet. Il est rentré dans son appartement et effectivement, ce qui a frappé tous les témoins, c'est que quand il est redescendu, il avait changé intégralement de tenue, ce qui crédibilise éventuellement cette version, le fait qu'il aurait été aspergé d'un produit inflammable dans cette dispute pour cette histoire futile de chaise. Ce qui crédibilise également cette version, c'est que les enquêteurs, lors de la perquisition, ont retrouvé au domicile du mineur des vêtements qui sentaient effectivement très fortement ce qu'ils ont considéré être du white spirit, un produit donc effectivement inflammable. Toujours est-il que ce mineur, vexé, en colère suite à cette situation, comme trop souvent malheureusement a souhaité bien se faire justice lui-même, est redescendu avec un couteau de cuisine, couteau qui a été retrouvé et qui présentait une lame de 21 cm, donc un couteau impressionnant qu'il avait dissimulé dans un t-shirt, ce qui fait que quand il est redescendu au bas de l'immeuble du 21 rue de l'Amitié, personne n'a vu qu'il était armé d'un couteau. Il s'est approché de la personne avec laquelle il avait eu un différend quelques minutes plus tôt, et c'est à ce moment-là que le ton est de nouveau monté. Un proche, un membre de la famille du défunt a essayé de s'interposer, il a été blessé, parce qu'à ce moment-là, le couteau a été sorti, il a été blessé au niveau du bras, et au moins 2 coups ont été portés. Un premier coup dans le dos a priori, parce que la victime, voyant ce mineur avec ce couteau impressionnant, a commencé à prendre la fuite. Il aurait pris un premier coup de couteau, il aurait percuté ensuite un caddie qui se trouvait là, aurait chuté au sol et ensuite aurait reçu un autre coup de couteau. Cela correspond globalement aux données médico-légales, puisque 2 coups importants, 2 coups de couteau au niveau thoracique arrière et au niveau abdominal avant ont été retrouvés sur le corps du défunt. Le mineur a ensuite pris la fuite et a regagné l'appartement qui était mis à sa disposition jusqu'à ce qu'il se livre aux policiers vers 23h10, lorsque les policiers se sont arrivés sur les lieux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce que l'on sait à cette heure de cette rixe dramatique qui se termine par la mort d'un homme. Le parquet a décidé du déferrement de ce mineur donc à 15h30. Il est en cours de présentation devant le juge d'instruction. Nous avons qualifié les faits à ce stade de meurtre. Le mineur reconnaît des coups mortels. Il affirme n'avoir jamais eu d'intention homicide. Pour autant, le parquet que je représente considère que 2 coups avec une lame qui s'enfonce de 16 cm dans le corps de la victime sur le coup thoracique donné au niveau du thorax arrière, eh bien, qui a touché le foie, le poumon, c'est un coup dont il ne pouvait ignorer qu'il était potentiellement mortel, d'où cette qualification des faits. Le juge d'instruction va trancher sur la mise en examen, et ensuite le parquet a requis l'organisation d'un débat contradictoire pour qu'il soit placé en détention provisoire. Vous pourrez rappeler le parquet d'ici 2h, 2h30 pour connaître
la qualification retenue par le magistrat instructeur et le fait de savoir s'il a été placé ou non en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Dernier élément, donc je l'ai dit, ce mineur non accompagné qui n'avait jamais fait négativement parler de lui jusqu'alors, puisqu'il était scolarisé et qu'il suivait une formation. Le défunt était, quant à lui, connu des services de police et de gendarmerie, puisque il avait un casier judiciaire qui présentait 12 mentions. Il était suivi dans le cadre d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pour trafic de stupéfiants, déjà condamné également pour des ports d'armes de catégorie B et pour des vols aggravés. Voilà ce que je pouvais dire à cette heure sur ces faits absolument dramatiques et imaginer qu'on peut décéder pour une histoire de dispute relative à une chaise devant un immeuble. Ça rappelle tout à fait dramatiquement cette affaire qui a été jugée cette année de Rix dans le quartier battant, dans une file d'attente devant un coiffeur où un jeune passe devant un autre, une dispute éclate et des coups de couteau sont donnés et une personne décède. Que de drames facilement évitables quand on prend un peu de recul à l'analyse de ces faits. Voilà ce que je pouvais vous dire. Commissaire, je vous laisse la parole sur la façon dont les policiers sont intervenus et les difficultés notamment auxquelles ont été confrontés ces policiers dimanche soir. Il y a encore eu de nouveaux faits, de nouvelles prises à partie des policiers qui protégeaient du coup ces individus interpellés, parce que ça fait aussi partie du rôle de la police nationale. Hein. Quand on interpelle des personnes, on doit aussi assurer leur protection. Et comme vous l'expliquiez, on a eu des dégâts matériels, mais on a également eu un policier qui a été blessé au niveau du nez après avoir reçu un coup de béquille au visage. Donc des conditions d'interpellation très difficiles, néanmoins les 3 individus ont pu être amenés jusqu'au commissariat où ils ont été placés en garde à vue. Et ensuite cette affaire judiciaire donc, qui a mobilisé l'ensemble des policiers de voie publique pour l'interpellation, a mobilisé le service local de police judiciaire, avec notamment le déplacement de la police scientifique qui a fait les constatations et la brigade d'atteinte aux personnes. Je voudrais vraiment saluer leur travail qui a fait un gros travail sur tout ce dossier pour permettre d'établir, même si, comme vous le disiez, monsieur le procureur, il y a quelques éléments à établir sur cette notion de jet de liquide. Et voilà, vraiment un gros travail qui a été fait, des conditions difficiles, mais le résultat, je dirais, est plutôt satisfaisant. Sur le plan d'enquête, absolument. En tout cas, voilà, ce que je souhaite dire en complément des propos de la commissaire, c'est qu'il ne peut pas être toléré en France qu'on veuille se faire justice soi-même. Ça n'est pas possible, ça. Et que ces policiers, il y avait une vingtaine de policiers qui ont dû faire un cordon pour permettre l'exfiltration du mis en cause et des 2 personnes qui se trouvaient avec lui à ce moment-là. Qu'un policier soit pris à partie, prenne un coup au visage, que des dégâts alors, légers, mais soient occasionnés au véhicule de police, ça n'est pas admissible. C'est à la puissance publique, en l'espèce à la police nationale, puis à la justice, qu'il appartient de faire la lumière sur les faits. Et nous avons un monopole pour accomplir ces opérations de police judiciaire, pour appréhender les auteurs, faire toute la lumière sur les faits. Et cette attitude constatée au 21 rue de l'Amitié est absolument détestable. Je souhaite vraiment le retirer.